Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien durant cette période de confinement. Bonjour également à tous ceux qui découvrent ma chaîne. Alors avant de commencer donc ma guidance du 15 au 31 avril, je souhaitais faire une petite aparté pour vous souhaiter en tout cas du courage pour ceux qui traversent une période délicate, hein. Et pour les autres, j'espère que vous avez l'occasion aussi comment dire, de prendre du temps pour vous, pour intérioriser ce qui a besoin d'être intériorisé et également d'effectuer les changements qui s'imposent pour que vous puissiez aujourd'hui aussi, quelque part, vous décharger et surtout vous libérer, c'est-à-dire lâcher prise sur ce qui vous empêche encore d'avancer sur votre chemin. Donc voilà. Alors c'est parti pour les énergies donc, de cette deuxième quinzaine d'avril, à voir ce qu'elle nous demande de conscientiser. Ça, hein, donc vous voyez, pour la plupart, là, en ce moment, vous avez ce sentiment, en fait, d'être... c'est un sentiment illusoire, hein, c'est-à-dire que vous avez ce sentiment d'être piégé, donc, par rapport aux médias actuels, effectivement, mais aussi à ce qui se passe dans l'humanité. Et vous avez l'illusion de manquer de moyens, c'est-à-dire que vous avez tendance actuellement à perdre confiance en vos potentialités, et donc vous avez peur finalement d'agir et d'aller de l'avant. Vous voyez, mais ce qui vous est demandé là, c'est effectivement d'avoir foi en la vie, et sachez que durant les périodes les plus délicates, c'est là qui vous est demandé justement d'avoir foi et de croire en cet avenir meilleur, vous voyez. Alors vous vous sentez esseulé pour certains, et, euh, et on sent effectivement qu'il y a ce besoin de retrouver une forme de communauté, de pouvoir à nouveau être proches les uns des autres. C'est sûr, c'est normal, c'est le propre de l'être humain. On a besoin de contact, de toucher. Et donc il y a cette peur aussi quelque part de se dire, bon bah maintenant, quand il y aura levé de confinement, comment les choses vont se passer, est-ce que j'arriverai à toucher mon voisin, est-ce que... Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va pouvoir se poser. Alors ce qui vous est demandé là, effectivement, c'est de sortir d'une forme de parano pour revenir après coup, en prenant bien sûr les précautions qui s'imposent, mais en revenant à une forme d'idéal qu'on a pu avoir avant cette épidémie, vous voyez. Hein, il est intéressant de conscientiser que ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est de valoriser cette forme d'unité, vous voyez, hein, et d'adopter des points de vue ou des méthodes, on va dire d'inspiration, oui, plus traditionnelles, c'est-à-dire que pour certains, vous allez revoir vos modes de consommation, et, euh, et vous allez revenir à une façon de consommer qui sera plus éthique, plus simple, mais aussi plus saine, vous voyez. Hein, vous allez, pour d'autres, revoir aussi vos engagements spirituels, alors que ce soit des engagements dogmatiques jusqu'alors, ou peu importe, mais en tout cas vous allez vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous, vous apporter une nouvelle approche spirituelle, vous voyez. Et vous allez avoir cette envie justement de partager avec vos amis vos nouvelles idées, mais aussi vos nouvelles approches, vos recherches aussi que vous avez pu faire durant cette période. Et bien sûr que pour le moment, vous le faites
par les médias, par les réseaux sociaux, mais bientôt vous allez pouvoir de nouveau être rassemblés les uns les autres et proposer de nouvelles choses à cette humanité pour qu'elle puisse évoluer, vous voyez. Hein, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont se produire, et rapidement d'ailleurs, et qui vont vous inciter à effectuer ces changements si toutefois vous avez encore cette peur d'agir, vous voyez. Quoi qu'il en soit, pour la plupart, et je le dis souvent, prenez le temps d'analyser les options qui vont se présenter à vous, ces nouvelles options qui vont se présenter à vous, qui vont s'offrir à vous, et proposez vous en retour des solutions qui seront créatives. D'ailleurs, je l'ai dit, créatives, pardon, je l'ai dit lors de ma dernière guidance pour faire évoluer cette humanité, vous voyez. C'est-à-dire que ces idées-là vont permettre aussi d'élever le collectif. Il ne s'agit pas de faire les choses uniquement de manière individuelle, vous voyez. Il s'agit aujourd'hui de retourner dans une forme de solidarité, mais aussi d'appuyer un collectif et de s'élever avec le collectif, vous voyez. Ah, c'est ça, hein. Pour d'autres, vous allez sortir, comme on dit, la tête de l'eau, hors de l'eau, pardon, et les soucis que vous avez pu avoir jusqu'à présent vont s'estomper. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que finalement, vous faisiez du mouron pour pas grand-chose. C'est-à-dire que vous allez revenir à un état d'être, à votre authenticité, pardon, et vous allez goûter à l'amour de la vie, c'est-à-dire à des bonheurs plus simples, plus authentiques, mais aussi vous allez revenir à l'essentiel, vous voyez. Hein, il y a beaucoup d'émotions et vous allez partager votre abondance avec les autres. Vous en avez pris conscience aujourd'hui qu'il s'agit d'œuvrer pour le plus grand nombre. Hein, c'est ça, hein. Pour d'autres, hein, vous allez défendre aujourd'hui vos croyances, hein, et vos prises de décision vont être justes, c'est-à-dire que pour certains, vous ne regardez plus en arrière, hein. Vous allez avancer, vous voyez, vous allez camper sur vos positions, mais sur vos positions euh, qui sont, comment dire, qui sont, oui, qui sont bénéfiques pour le collectif, ça je l'entends bien. Cela dit, vous allez vraiment vous remettre en question et vous dire, bon, bah maintenant, mon énergie, je la mets dans quoi, hein. C'est-à-dire que pour certains, vous allez arrêter de vous éparpiller et vous allez vous centrer, vous recentrer et avancer prochainement avec envergure. C'est-à-dire que vous allez euh, faire des choix conscients, des choix basés sur l'amour, la solidarité, sur l'essentiel aussi, l'authenticité, et vous allez lâcher vos peurs et vos conditionnements, vous voyez. Vous allez faire des choix d'amour, les amours. Hein, la roue tourne, la roue tourne. Sachez que tout changement demande effectivement de laisser aller l'ancien. Et c'est une période qui est inconfortable, on est bien d'accord, mais cela dit, pour reconstruire sur de nouvelles bases, il faut laisser partir l'ancien, vous voyez. Hein, sachez que tout changement mène à du positif. Bien sûr que les choses ne seront plus comme avant, mais cela dit, elles seront meilleures qu'avant. Et c'est ça qui est intéressant de conscientiser. Vous voyez les amours, hein, pour d'autres, vous allez avoir de la chance et une situation qui était bloquée jusqu'alors va connaître un certain dénouement. Hein, vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit. Il y a de l'abondance qui s'en vient et on sent, oui,
cette abondance qui va être partagée, qui va être, qui va être comment dire, vous allez fêter entre vous, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver, oui, mais pour d'autres et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, euh, vous aurez un autre regard sur vous-même, mais sur les autres aussi et sur les gens qui vous entourent. Vous allez avoir envie de partager vos potentialités, mais aussi tous, toutes ces richesses que vous gardiez encore au fond de vous, vous allez les partager, mes amours. Hein? Dites-vous que, que vous êtes protégés et que quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous allez prendre, vous en sortirez toujours. Vous en sortirez toujours, les amours. Alors, vous savez que cette guidance est générale actuellement. Cela dit, si vous souhaitez me consulter pour une approche plus personnelle, je vous laisse mes coordonnées en bas de la vidéo. Hein, pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez prendre votre vie en main et vous allez vous réorienter ou vous orienter dans une nouvelle direction. Peu importe, hein. C'est-à-dire que pour certains, vous avez la sensation encore que le passé vous retient, mais vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez lâcher prise et tel un pèlerin et un pionnier pour d'autres, vous allez proposer de nouvelles choses, que ce soit dans un contexte professionnel, familial ou amoureux, hein, sociétal, hein, peu importe, hein, pour ceux qui font du bénévolat pardon, ou autre, vous allez vraiment proposer de nouvelles idées. Il y a l'émergence de nouvelles idées. Et faites-vous confiance, allez-y les amours. Le passé est derrière vous maintenant et il y a un bel avenir qui s'en vient, un avenir lumineux qui s'en vient. Tout simplement parce que vous avez pris conscience de l'importance de la vie. Hein, pour d'autres, c'est ça, hein, vous avez encore forcément ces craintes et cette peur sous-jacente qui vous bouleverse, qui émotionnellement vous met dans une forme d'attente, mais aussi de désarroi. Et là, je vous conseille vivement de vous faire confiance, de faire confiance en votre intuition, mais aussi d'évaluer ou de réévaluer ces peurs, oui, ces peurs sous-jacentes, c'est-à-dire est-ce que c'est des peurs qui vous appartiennent ou est-ce que ce sont des peurs collectives. On est tous des êtres humains, forcément, en cette période où les médias nous turbinent, où les médias turbinent pardon, sur le Covid, c'est sûr qu'on est dans une forme oui, de paranoïa, mais cela dit, si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? De nourrir l'amour? De nourrir l'amour, pardon, ou la peur? Hein, c'est ça, hein. Pour d'autres,
Sachez que rien ne pourra vous retenir à l'issue et, et vous allez vous mettre en action, vous allez cesser d'hésiter, vous avez compris que c'est le mouvement, bien sûr, qui crée la magie. Hein, vous avez cette envie maintenant de passer à autre chose et de croquer la vie à pleines dents, voyez. Hein, vous êtes impatient aussi de sortir de cette période de latence, de cette période d'enfermement quelque part. Hein, c'est vos prises d'initiative futures qui feront la différence, ne l'oubliez pas. C'est ça qui est important de conscientiser aujourd'hui. C'est cette dynamique d'aller de l'avant, voyez. Hein, c'est ça, c'est un nouveau cycle qui se propose à nous. Hein. Nous sommes tous en devenir. Hein. Et c'est cet acte de foi qu'on vous demande de faire, voyez. Parce qu'effectivement, quand on regarde, c'est flou, on se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qui va se proposer à nous prochainement? On est un peu dans le brouillard, voyez. Hein? C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'accepter, de rien y voir, vous voyez, c'est d'abandonner en fait, de s'abandonner, je veux dire, à ces changements, vous voyez, de les accepter, de lâcher prise et de s'abandonner à ces changements et de se libérer de nos peurs, voyez. C'est ce pouvoir que l'on a en nous. C'est ce libre arbitre qui nous est proposé aujourd'hui. C'est d'avoir confiance dans le processus. D'avoir confiance dans ce processus de changement. D'avoir confiance que le meilleur s'en vient. Hein, c'est ça, hein. Changement, changement, changement. C'est vraiment l'énergie de ce mi-avril. Hein. Hein, on sent cette énergie de transformation. La plupart, vous allez vous libérer du passé, vous transformer. Hein, vous allez accueillir la lumière en vous et la joie. Et la joie de ce nouveau jour qui s'en vient, mais aussi de qui vous êtes, voyez. Cette période vous permet cette libération et cette guérison, les amours. Hein? Pensez à tous ceux qui ont besoin de votre soutien, mais qui ont besoin aussi de votre positivité afin de guérir, voyez. Ces personnes ont besoin aujourd'hui d'espoir et d'amour. Vous êtes cet espoir et cet amour. Allez à la rencontre de votre âme, de votre esprit. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Il vous guidera sur le chemin. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Et devenons le changement que nous souhaitons pour ce monde. Hein, pour certains, vous avez pris conscience aussi que vous avez besoin de paix, de repos et que tout ça va mener à un matin plus glorieux. Oui, c'est sûr. C'est cet acte de foi qui va vous mener à la paix, les amours. Et toutes les énergies, toute cette énergie printanière vous assure justement cet amour et cette protection, vous voyez. Hein, pour ceux qui sont investis
et qui souhaitent, qui sont investis par leur potentialité et ceux qui ont envie d'œuvrer, oser, oser car la nature et l'univers vous récompensera, voyez. Hein, c'est ça, et voyez, ben, l'amour finit toujours par trouver son chemin. Hein. Pour certains, d'ici cet été, bien sûr que c'est des énergies d'avril, mais je tenais à vous le préciser, et ça met du baume au cœur, il y a des cœurs qui s'uniront, les amours. C'est ça, voyez, c'est ça l'espoir. Hein, et pour d'autres, vous allez vraiment avoir une certaine visibilité quant au chemin que vous allez vouloir emprunter, ou que vous allez emprunter en tout cas à l'issue de cette situation que l'on traverse tous. Voyez, vous allez découvrir de belles choses d'ici cet été, pour la plupart. De belles transformations, mais aussi ce nouveau vous que vous allez proposer. Voyez les amours, ce nouveau vous que vous allez proposer. Alors bien sûr qu'actuellement certains se sentent comme emprisonnés, comme en prison, et ont ce sentiment d'être confinés dans leur tour d'ivoire. Mais dites-vous que c'est vous, que vous avez les cartes en main, vous allez pouvoir vous libérer. Ne serait-ce qu'intérieurement, vous comprenez ? Cette période-là, justement, vous propose de vous libérer intérieurement avant de pouvoir vous libérer par la suite extérieurement. Elle nous invite à cette pause, à cette grande pause, car pour la plupart, vous n'avez pas pu, quelque part, prendre ce recul, ou faire cette pause, ou être cette pause, occupée par votre quotidien. Donc profitez-en, les amours, pour comprendre et pour effectuer les changements, pour les accepter, oui, mais aussi pour vous abandonner et pour vous libérer. Hein, c'est ce que le tirage nous invite à conscientiser. Hein, c'est une nouvelle peau qui se oui, il y a une forme de mutation, mais aussi on sent que vous allez, laisser, oui, c'est ça, cette ancienne peau pour vous transformer, pour proposer cette nouvelle personne. Vraiment, c'est ça, c'est comme ça que les choses me viennent là tout de suite, c'est-à-dire que tout ce qui vous rendait triste ou vous sclérosez dans une peau, oui, qui n'était pas la vôtre, c'est-à-dire que là, vous allez lâcher en fait cette ancienne personnalité pour retourner dans une quête profonde, dans la quête de qui vous êtes, voyez. Vous allez muter en fait. Vous allez muter, vous élever, les amours. Ça y est, vous devenez transparent à votre passé et vous devenez présent à votre présent. Et l'avenir s'en vient de manière juste pour vous, les amours, de manière juste. Alors bien sûr que l'on sent que pour d'autres, vous êtes submergés par vos émotions, mais bien sûr, bien sûr. Hein ? Vous êtes submergés par les émotions, vous inquiétez pour vos proches, pour l'avenir, mais sachez qu'il nous est demandé justement de lâcher prise et de vivre le moment présent, car c'est dans ce moment présent
que tout se crée, que tout se transforme et, euh, et cette conscientisation va nous permettre, voyez, d'aller vers ou de se rendre en tout cas vers un futur lumineux. Il va falloir trancher les amours. C'est ce que cette carte m'inspire, mais effectivement, il va falloir trancher entre vos parts d'ombre et... Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est-à-dire que... Attendez, que je reprenne ma... J'ai perdu le fil de ma pensée. Ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir trancher entre... Voilà, c'est ça. Entre la personne que vous étiez et la personne que vous souhaitez être aujourd'hui. Voilà. Puisque ce qui nous est demandé, c'est effectivement d'accepter donc nos parts d'ombre et nos parts de lumière, de les fusionner, ça, on est bien d'accord. Mais cela dit, pour faire ceci, il nous est demandé de trancher, c'est-à-dire de laisser ce passé qui nous confortait dans une forme de dualité, voyez, pour revenir à une forme plus complète de qui nous sommes, c'est-à-dire nous aimer et nous accepter et accepter les autres avec nos ombres et mais aussi bien sûr avec nos parts plus lumineuses. C'est plus facile d'aimer ces parts plus lumineuses, c'est-à-dire que là ce qui nous est demandé c'est de trancher, c'est-à-dire de trancher de revenir à une forme d'unité. Vous voyez, de sortir de la séparation, le bien, le mal, mais de revenir à cette forme d'unité, à notre humanité, c'est-à-dire, puisqu'on est complet quand on finit par accepter finalement nos moins et avec nos plus, vous voyez, c'est-à-dire de mettre nos moins au service du plus et vice-versa. J'espère que je me suis fait comprendre, les amours. Je me suis un peu égarée dans mes explications. Voilà, bah, écoutez, je terminerai là-dessus. Alors, comme à mon habitude, je vous fais de gros bisous d'amour, bien sûr. Et encore une fois, je me joins à vos familles par le cœur et je vous apporte tout mon soutien. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez partager mes vidéos ou faire des commentaires ou liker ou vous abonner à ma chaîne pour avoir mes nouvelles notifications prochaines. Je vous attends en tout cas avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.